Le désherbage, une grande question. Alors voilà, ici j'ai un bosquet d'orties. Donc bosquet d'orties très très bon, bonne terre, bonne chose à manger. Alors ce que je fais systématiquement, hop, je récolte mes petites sommités. Ensuite, j'arrache quand même une partie des orties. Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que je dérange, je casse la maison de plein de monde. Et je voulais vous montrer la petite coccinelle que j'ai dérangée. Mais voilà, elle est déjà là. Voilà. Vous voyez, 1, 2, 3. Coccinelle à 7 points. Là, il y a sur mon gant, parfait. Bonjour, jolies petites coccinelles. Donc voilà, ça c'est une coccinelle de chez nous. Et où est-ce qu'elle vit, cette coccinelle de chez nous? Elle vit dans nos jardins, dans nos herbes. Et à chaque fois qu'on désherbe, on casse leur maison. Donc en fait, pour commencer, si on veut contribuer à la survie de nos coccinelles, de chez nous, et non les asiatiques qui vivent dans nos maisons, il faut leur laisser des herbes. Donc, comme je peux quand même pas laisser l'entièreté de mon jardin avec des orties et des herbes, parce qu'il faut savoir que les orties, elles accueillent un max de pucerons, et que ces pucerons, c'est ce qu'aiment les coccinelles. Donc en fait, c'est des pouponnières. Les orties, c'est des pouponnières à coccinelles et larves de coccinelles. Et en plus, c'est super bon à manger. Donc, j'en arrache, parce que je peux quand même pas avoir que ça dans mon jardin. Mais je les arrache que, regardez, hop, une autre. Voilà. Et en fait, où que je vais regarder, je vais voir des coccinelles dans ce petit coin-là. C'est pas pour rien, elles savent très bien que c'est un bon endroit pour hiverner. Il n'y a pas grand monde qui va venir les déranger. Il y a déjà des cloportes dans le fond. Et on peut voir que cette année, malgré que la terre soit couverte, stress hydrique, la terre est sèche. Alors, elle n'est pas en train de craqueler parce que c'est une terre qui est de bonne qualité. Donc elle fait ces petits grains là, qui est propre aux terres de bonne qualité, que vous voyez, je ne sais pas du tout en train de se sédimenter, de devenir des pierres. C'est de la bonne terre. Et donc là, je vais y planter de l'oseille. Et puis cette année, j'avais planté aussi cet automne de la rhubarbe. Voilà. Et autour de la rhubarbe, j'ai mis du papier craft pour protéger. Vous voyez que c'est resté. Alors, est-ce que sous le craft, c'est humide? En tout cas, c'est de la terre correcte. Mais c'est quand même pas très humide. Voilà. Là, donc, de temps en temps, j'enlève quand même un peu des orties parce que c'est mon jardin et que je veux rester chez moi. Je ne veux quand même pas habiter chez les orties et chez les coccinelles, faut pas déconner. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à m'écrire si vous voulez que j'aborde des choses en particulier. Ce sera avec plaisir. Ça, c'est donc le tas que j'ai désherbé et que je vais utiliser pour recouvrir le sol. Ah, encore une autre coccinelle. Vous voyez, je vous disais, partout où on regarde, on voit des coccinelles. J'ai cassé leur maison, là, les pauvres. Enfin bon, comme il reste un grand espace à côté, j'ai pas non plus tout ravagé. Bonne journée, à la prochaine. Ciao.